Salut Louise. Bonjour. Ça va? Ouais. Dis donc, ça faisait longtemps que je t'avais pas vue. Bah oui. Alors, on va se promener en forêt, qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, on va y aller. Écoute Louise, je vais te présenter quelque chose aujourd'hui, c'est ta forêt. Mais pourquoi ma forêt? Parce que cette forêt, elle t'appartient autant qu'elle m'appartient, autant qu'elle appartient à ta maman. Parce que tu habites Gujan, que tu es usagère de la forêt usagère. Et nous sommes ici en forêt usagère. Je t'explique. Quand tu es venu tout à l'heure, tu as vu, tu es passé certainement devant des lignes de pins qui étaient tout alignées. C'était pas la forêt usagère. Regarde un petit peu ici. Regarde comme c'est joli. Regarde, tu vois tous ces pins, ils sont pas alignés. Il y en a partout. Regarde. Tu vois des arbres qui sont très très hauts, des arbres un peu moins hauts, des fougères. Il y a des chênes, il y a des pins, il y a des houx, il y a des pruneliers, il y a toutes ces fougères qui sont très jolies aussi. Voilà, c'est une forêt qui est très vivante, qui est très différente des autres forêts. Oui, je t'écoute. Mais pourquoi c'est ma forêt? Eh bien, oh là là, ça fait très longtemps. C'était en 1468. Il y a un seigneur, tu sais, c'était à l'époque où il y avait des seigneurs partout. Et le seigneur du coin, qui était le captal de la Teste, a décidé de donner en quelque sorte sa forêt aux habitants du captalat. Alors à l'époque, il n'y avait pas des communes comme maintenant. Il y avait des paroisses. Il y avait la paroisse de la Teste, la paroisse de Gujan et la paroisse de Cazaux. Et les habitants de ces trois paroisses, on ne disait pas communes, sont devenus usagers de toute cette forêt. C'est-à-dire qu'ils ont le droit, ils avaient le droit, et nous avons toujours ce droit, parce que cet édit est resté comme ça, ça s'est transmis de génération en génération, de captal, en captal. Puis après, il y a eu la Révolution, puis après, il y a eu des lois qui ont sanctifié cette chose. Et on est tous usagers, c'est-à-dire qu'on a le droit de couper les arbres morts, tu vois, comme celui-là, pour se chauffer. Donc on a le droit de prendre le bois de chauffage. On a le droit, si on avait des vaches, des choses comme ça, elles pourraient venir ici brouter. Ça s'appelle le droit de package. On a le droit de ramasser des fougères, de ramasser des glands, et aussi de couper du bois des pins qui sont verts, pour construire nos maisons. Bon, maintenant, on n'en construit plus beaucoup totalement en bois, mais ça revient à la mode et on a le droit, parce qu'on est usager, de prélever gratuitement ces arbres pour faire notre habitation, pour se chauffer. Voilà, nous sommes usagers de la forêt usagère. Elisabeth? Oui. Est-ce que tout le monde a le droit de récupérer son bois ici? Alors, tout le monde a le droit, mais on ne le fait pas n'importe comment. Parce que, par exemple, si c'est du bois pour construire une maison, ou pour améliorer une maison, ou pour réparer une maison, là, on demande à ce qu'on appelle des syndics des usagers. C'est-à-dire qu'il y a 4 personnes, 2 syndics des usagers et 2 syndics des propriétaires, qui sont là pour gérer ensemble la forêt. Alors théoriquement, quand on a besoin de couper du bois, eh bien, on va voir un syndic des usagers ou des propriétaires et on lui dit voilà, j'ai besoin de bois pour construire ma maison, et lui il vérifie qu'on a vraiment besoin de ce bois, qu'on a vraiment le droit d'avoir ce bois. Et puis il dit, parce que tu vois, on ne va pas couper n'importe quel arbre, c'est pas toi qui vas venir et dire je coupe cet arbre ou celui-là. Donc eux, ils savent quels arbres il faut couper pour que la forêt se régénère, pour que la forêt soit toujours belle et toujours bien vivante et bien en bon état. Tu vois, dans cette forêt, Louise, il n'y a aucune barrière. C'est interdit de mettre des barrières. Par exemple, les gens qui y habitent, il y a quelques personnes qui peuvent y habiter, qui ont des cabanes. Ils n'y habitent pas à temps plein parce que c'est des anciennes cabanes de résiniers. Tu sais, les résiniers, ce sont ceux qui ramassaient la gemme, c'est-à-dire la résine des pins avant.
Donc il y a ces cabanes de résiniers. Oui, ici, donc il y a des gens qui y habitaient avant, mais maintenant les gens n'y habitent plus. Mais il n'y a aucune clôture. Il est interdit de clôturer. Et ce qui fait que les animaux sont en toute liberté dans toute la forêt. Tu vois, et ce qui fait la richesse, parce que du coup, il y a des chevreuils qui habitent à un bout de la forêt, qui rencontrent des madames chevreuils qui habitent à l'autre bout de la forêt, et les bébés chevreuils qui vont naître, tu vois, les petits qui vont naître, eh ben, ils vont être très costauds, très forts, parce qu'il va y avoir beaucoup de variétés. Ils vont pouvoir se marier entre animaux d'endroits très différents. Et ce qui fait qu'il y a une belle diversité et que les animaux sont costauds et en pleine forme. C'est la richesse de cette forêt aussi. Et en plus, on a plein de, tu vois, on n'en a pas vu là, mais théoriquement, on aurait pu voir des papillons. Si on venait la nuit, avec un petit système pour écouter les chauves-souris, on entendrait, il y a plein de chauves-souris, parce qu'il y a plein de petites cavités partout. Il y a même des abeilles sauvages. Et il y en a qui connaissent des coins où on trouve du miel fait par des abeilles sauvages. Moi, j'en connais pas, je sais pas. Ça doit être vachement bon en tout cas, parce qu'il doit avoir un sacrément bon goût ce miel. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, il doit être bon. Ah ouais, hein, il doit être bon. Regarde, Louise, ça, c'est ce qu'on appelle un pain-bouteille. Tu vois, il est mince, puis il devient très gros en bas. Il ressemble un petit peu à une bouteille. Et c'est parce qu'il a été gémé. C'est-à-dire que, tu vois, pour que la sève coule, on a fait des grands escarres et on mettait des petits pots de résine et la résine coulait. Et c'est pour ça, il a été extrêmement gémé. Donc, on l'appelle un pain-bouteille. Ça servait aussi des fois de bornes pour délimiter des propriétés, des choses comme ça. Et puis ça sert aussi de repère, tu vois. Ce pain-bouteille, on ne peut pas le confondre avec le pain qui est là ou le pain qui est là. Non, ça c'est vraiment un pain qui est spécifique. Voilà. C'est quelque chose de vraiment qu'on ne trouve qu'en forêt usagère. Parce qu'en forêt usagère, on laisse vieillir les arbres. Parce que ce sont des arbres qui sont beaux. Regarde comme il est beau, comme il est droit, on l'a laissé vieillir. Et on le laisse vieillir aussi parce que ces graines sont des graines d'un arbre qui pousse bien droit, bien beau. Donc, quand elles vont aller à terre et donner d'autres petits pins qui vont germer, eh bien ce seront des pins aussi qui seront bien beaux, bien grands, bien droits. Voilà, la forêt usagère, si tu as bien compris, c'est ta forêt, c'est ma forêt. On a le droit d'aller faire plein de choses dans cette forêt, mais aussi on a le devoir de la protéger, de faire attention à cette forêt. Parce que bien sûr, je dois te dire qu'il y a plein de gens voraces qui aimeraient bien mettre la main sur la forêt usagère, qui aimeraient bien construire des petites maisons par-ci par-là, qui aimeraient bien couper le bois pour le vendre, et puis nous on n'aurait plus de forêt du tout. C'est notre forêt et nous devons la protéger. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ta forêt usagère, Louise? C'est chouette, mais moi je préfère la plage. Tu préfères la plage? Bon, bah écoute, si tu veux, la prochaine fois, on ira au bord de l'eau. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va être génial. Ouais. Voilà Louise. Alors maintenant, simplement pour récapituler un petit peu tout ce qu'on a dit, je voudrais qu'on fasse le point sur la forêt usagère. Tu l'as compris, les usagers, ce sont les habitants de 4 communes maintenant, les habitants de la Teste, de Gujan, et comme la Teste s'est séparée et a donné Arcachon et le Cap Ferret, donc les habitants de la Teste, Gujan, Arcachon et du Cap Ferret. Ces habitants sont donc des usagers. Ils ont le droit de prélever leur bois de chauffage, de faire paître les animaux, de ramasser des glands, enfin bon, plein de choses comme ça. Et surtout, si ça fait 10 ans qu'ils habitent dans le coin, ils ont le droit de prendre du bois des pins vifs, ce qu'on appelle les pins vifs, c'est-à-dire les pins verts, pour leur construction ou leurs embarcations. De l'autre côté, il y a aussi les propriétaires. Mais attention, ils ne sont pas propriétaires des pins, ils sont propriétaires du sol et de ce que l'on peut récolter des pins. C'est-à-dire, ils sont en quelque sorte usufruitiers de la forêt usagère. Et cette forêt usagère, avec ses propriétaires, ses usagers, est gérée par 4 syndics. 2 syndics des usagers, qui sont élus par les villes, avec 2 suppléants, et 2 syndics des propriétaires, qui sont nommés, comme leur nom l'indique, par les propriétaires, et ils ont aussi, eux, leurs suppléants.
Voilà, ce sont ces 4 syndics qui doivent théoriquement gérer cette forêt de manière à ce qu'elle reste belle, à ce que sa biodiversité soit préservée, de manière à ce qu'elle reste avec ses paysages qui sont merveilleux. Et alors surtout, Louise, quelque chose d'important à ne pas oublier, c'est que c'est ta forêt et que ce sera bientôt à toi de la défendre. Voilà. Bassin TV, la télé du bassin d'Arcachon. Découvrez nos émissions, nos reportages et une sélection de l'actualité locale. Bassin TV vous accompagne partout. Téléchargez notre application mobile sur Google Play ou sur iOS.